Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau jeu que j'ai joué depuis quelque temps, donc à peu près 4 ou 5 mois. Donc, il s'appelle League of Angels, Paradise of Land. Donc, pour ceux qui connaissent, il existe sur PC League of Angels, le 1, le 2 et le 3, il est sorti récemment. Donc celui-là c'est une extension, donc il suit pas le 1, le 2, le 3, mais c'est une extension. Donc League of Angels Paradise of Land sur mobile. Donc il y a plusieurs serveurs. Hein. Vous avez le serveur européen, Asie et en Amérique. Alors, du coup, comme vous voyez, il y a beaucoup de serveurs. Hein. Franchement, moi, quand j'ai joué, il y a déjà des serveurs 1 jusqu'au 10. Hein, donc, mais bon, il est sorti à peu près 7 ou 8 mois. Hein, donc, c'est normal. Mais bon, tous les 2 semaines, il y a un serveur. Donc, c'est normal que vous voyez qu'il y a autant de serveurs. Donc, je suis dans le serveur Europe. Et donc le serveur numéro 372. Voilà, comme vous voyez, il y a un petit icône bonhomme là, donc c'est mon serveur. Donc on va tester tout ça. Donc je connais bien le jeu maintenant. Hein. D'ailleurs, je suis classé dans le top 10 des classements de puissance. Donc ce qui est bien, hein. Ce qui est même pas mal d'ailleurs. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement du jeu. Alors c'est du tour par tour, mais un peu plus fluide. C'est pas comme Final Fantasy où dès que ça arrive sur votre tour du perso, vous choisissez les options attaque, tout ça. Non, non, là, dès que votre perso, dès que c'est le tour de votre perso, là, il attaque direct. Donc c'est des attaques automatiques, des attaques normaux. Après, si vous mettez pas en mode automatique, les compétences des persos, il faut les faire. Si vous mettez en mode auto, les compétences des personnages feront automatiquement. Et vous avez aussi la barre ultime qui permet de utiliser l'attaque ultime du personnage. Donc vous pouvez choisir l'attaque ultime. Hein. Donc là, alors l'équipe est composée de 6 personnages. Donc je mets en formation, vous voyez, 6 personnages. Donc vous pouvez mettre 6 personnages maximum dans l'équipe. Alors du coup, je vais vous quand même montrer vite fait les personnages. Donc vous avez les personnages de classe A, donc c'est le plus faible. Hein. Donc le classe A, ben, vous voyez, il y en a pas mal, mais ils sont pas terribles. Ils sont bof, ils sont très bof. Par contre, l'avantage c'est que les fragments des personnages de classe A, vous pouvez l'avoir plus facilement. Et à quoi servent ces fragments? Ces fragments permettent de augmenter comment dire, on va dire pas le niveau, mais le plus du personnage. C'est-à-dire que par exemple, si vous choisissez Lunaria et que vous avez ces fragments, ben vous pouvez le monter à plus A, comme vous voyez dans le portrait, plus 1. Après, vous pouvez monter plus 2, plus 3, plus 4. Et plus ça monte, plus ça augmente des stats et plus il devient puissant. Par contre, il faut des fragments. Mais bon, en général, les grades 1, les fragments sont très faciles à trouver. Et en plus, vous pouvez avoir beaucoup. Alors, ensuite, vous avez des personnages classe S. Donc là, ils deviennent un peu plus forts que les classes A déjà. Ils sont plus puissants de base déjà. Vous voyez, là, donc il y en a pas mal. Hein. Classe S, il y a un paquet. Après, vous avez des personnages classe S+. Donc cela est encore plus puissant que les classes S. Par contre, les classes S+, vous pouvez encore avoir des fragments 2, mais bon, pas très souvent. C'est même plutôt assez rare d'avoir des fragments à eux. Voilà, donc il y en a quand même pas mal. Et ensuite, vous avez des personnages classe SS.
Alors là, attention, c'est des personnages très très puissants, surpuissants, je dirais. Par contre, les fragments, eh ben, on peut pas en trouver en boutique parce que les autres personnages en dessous des SS, ben, vous pouvez acheter dans les boutiques. Mais ceux-là, ben, vous pouvez pas l'avoir dans la boutique et il faut soit faire des invocations, soit faire des événements. Voilà. Donc pour l'instant, les personnages SS, j'en ai pas énormément. J'ai que celle-là, Admiral, j'ai Victoria, j'ai Teresa. Bon, j'ai seulement 3 personnages SS, ce qui est déjà pas mal, hein. Ensuite, alors, je vais vous parler des classes. Alors, vous avez les classes DPS, type DPS. Donc, c'est une petite barre de épée que vous voyez là. Voilà. Ensuite, vous avez le classe type mage. Donc, c'est les classes de type mage en plus les classes type contrôle, hein. En gros, étourdir les ennemis, empoisonner, enlever ou booster, plutôt, je dirais plutôt enlever la rage. La rage, ça permet d'avoir la barre ultime à 100 pour faire l'attaque ultime. Ensuite, vous avez le type tank. Donc, comme son nom l'indique, c'est pour tanker. Donc, c'est ceux qui sont en première ligne pour prendre les dégâts à la place des autres personnages plus faibles. Et bien sûr, vous avez la classe healer, classe soignée. Voilà, donc c'est pour soigner les alliés. Alors, comme vous voyez, bah, je vais montrer un petit exemple. Donc, par exemple, j'ai Draconia, qui est une classe tank. Donc, en plus, c'est bien précisé, tank soutien. Donc, vous avez ses compétences de personnage. Donc, coup furie, invoquer un dragon d'argent pour souffler les flammes de vent, inflige les dégâts sur les ennemis de la colonne avant, avec une chance de les étorpiller pendant un tour. Voilà. Et bien sûr, en bas, vous avez le X, c'est-à-dire affiliation. Donc, si vous jouez Draconia et que dans votre formation alliée ou dans la formation de l'équipe, que vous mettez le personnage, comment dire, compagnon, on va dire. Donc, par exemple, Elrondil, eh bien, vous débloquez le compétence, le compétence affiliation en X-Rage. Donc ça veut dire qu'il y a un petit bonus en plus. Par exemple, si dans mon équipe j'ai l'elfe, Elrondil, bah, l'attaque du personnage de Draconia augmente la chance d'étourdissement de 10%. Donc ça veut dire que vous faites les dégâts de colonne et vous les étourdissez un tour. Et en plus de ça, si vous avez l'elfe, bah, ça permet de faire 10% vous avez plus 10% de étourdissement en plus. Ensuite, vous avez les coups ultimes. Donc, les coups ultimes, c'est justement la barre de rage, là. Quand vous êtes à 100, vous pouvez le faire. Donc, là, Draconia se transforme complètement en dragon de lumière, inflige les dégâts à tous les ennemis, et probabilité de faire du paralysie à l'adversaire pendant un tour. Ce qui est pas mal. Ensuite, vous avez la compétence spéciale. Donc, quand vous mettez dans l'équipe, ça fait probabilité de protéger les coéquipiers et d'offrir une bonne bonus de RD, donc de blocage, contre les attaques individuelles. Et bien sûr, vous avez aussi une compétence passive qui permet d'augmenter 8% de RD et le taux de blocage de 8% pendant le combat. Donc, c'est compétence passive, donc ça dure tout le temps. Voilà. Donc, plus vous débloquez les héros, plus vous arrivez à des bonus de Toto Codex. Donc là, j'ai 32 ou 33 personnages. Arrivé à 35 personnages, je débloque les bonus en plus. Donc là, comme vous voyez, hein, j'ai des bonus des types offensifs, PV 28%, 45% d'attaque, 42% de def. Et ainsi de suite pour les défensifs, soutien et contrôle. Voilà. Ensuite, alors là, je viens juste de me connecter pour la première fois. Donc j'ai des bonus quotidiens. Voilà, dans mon messagerie. Donc là, je reçois tous les bonus que j'obtiens tous les matins.
Vous voyez, donc il donne des gemmes, des coffres, des certificats d'héros. Ça permet d'acheter les fragments d'héros. Ensuite, vous avez des points de domination sur la carte. Donc, je vous expliquerai un peu plus tard. Là, c'est un fragment universel. Donc, ça permet d'avoir un fragment de tous les personnages que vous voulez. Voilà, ça, c'est un coffre de sélection de fragments des héros. Donc, voilà, vous pouvez choisir le fragment que vous voulez. Et bien sûr, ça marque, là, je suis en rang d'arène, je suis dans le rang 8. Donc, ce qui est pas mal. Donc, je vais réclamer tout ça. Pum, 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 pum. Voilà. Ensuite, vous pouvez envoyer des énergies à vos amis en ligne. Donc là, je vais récupérer l'énergie. Et en même temps, je leur envoie l'énergie. Voilà. Ensuite, vous avez un boutique. Donc, ça vous permet de acheter les objets que vous voulez. Donc là, je vais acheter des objets pour remplir ma quête quotidienne. Donc, je vais acheter 5 potions endurance. Donc, ça permet de donner l'énergie. Je vais acheter 5 potions d'énergie pour avoir l'énergie pour piller les fragments reliques et faire récolter les minerais. Ensuite, médaille de noble, ça permet d'augmenter mon rang et débloquer des bonus. Ensuite, je suis VIP 5. Donc, là, je vous avoue, j'ai payé 5 € pour acheter des gemmes et donc ça m'a permis de débloquer les VIP. Donc plus vous avez VIP, plus vous débloquez des avantages dans le jeu. D'ailleurs, il me semble que c'est précisé ici. Voilà, VIP. Ouais, vous voyez, ça marque que ce que vous débloquez en VIP 8, VIP 7, VIP 6. Là, j'en suis à 5. Voilà. Ensuite, en VIP 6, ça permet de débloquer le paquet de luxe que vous pouvez acheter avec des gemmes. Voilà. Et ça marque aussi ce que vous débloquez en étant VIP 6. Alors, les gemmes, c'est pour acheter des objets premium. Donc là, vous voyez, j'ai 63 860. Donc, ce qui est énorme, hein, parce que j'ai cumulé vraiment beaucoup. Ensuite, vous avez des événements quotidiens. Donc, tous les jours, quand vous vous connectez, vous gagnez des petits bonus de connexion, ce qui est sympa. Hein. Là, vous pouvez payer en argent pour débloquer les privilèges. Donc, les bonus sont plus dans le jeu. Mais bon, moi, j'achète pas, j'en ai pas besoin. Là, bon, bah, c'est des dépenses quotidiennes. Et quand j'ai fait des dépenses quotidiennes, ça me débloque quelques badges de carnaval pour permettre d'acheter des objets en plus pour mon équipe. Pareil, hein, tous les jours vous débloquez les gemmes. Donc à chaque fois, tous les jours, vous gagnez au moins minimum 2 ou 300 gemmes, ce qui est très bien. Voilà. Ensuite, vous avez le fête carnaval. Donc j'ai 61 badges. Donc là, je peux acheter les objets échangeables avec les badges. Vous voyez? Bon, alors là, ce que j'ai plus besoin, c'est ça, les jetons de labyrinthe. Ces jetons permettent d'améliorer l'équipement et améliorer le stat des l'armure, tout ça. Donc, il demande beaucoup en plus. Donc, ça tombe bien, je vais acheter un maximum. Donc, je vais acheter 700. Voilà, 700 jetons de labyrinthe. Ensuite, là, c'est un bonus. Un ami m'envoie des diamants. Hop, et là, je reçois 4 diamants. Voilà, ça arrive. Hein. De temps en temps, ils envoient des petits bonus. Alors là, c'est des récupérations de ressources de hier. Donc hier, si vous n'avez pas de temps de jouer, bah du coup, le lendemain, il vous propose de récupérer des ressources. Donc si vous payez 50 gemmes, ça permet de récupérer un maximum de XP récupérable 1090. Donc moi, je suis déjà level 92, donc je suis pas trop mal, donc j'ai pas besoin de monter très rapidement non plus. Donc je vais récupérer juste la moitié, sans payer les gemmes. Ensuite, à droite, c'est des articles récupérables que j'aurais pu gagner si je jouais. Donc, j'ai pas eu le temps de jouer hier. Donc, du coup, tout ça à récupérer. Je récupère que 50%. Donc, je paye pas de gemmes. Voilà.
C'est intéressant quand même. Hein. Quand vous jouez pas beaucoup, vous pouvez quand même récupérer une bonne partie. Même sans dépenser de gemmes. Donc, du coup... Alors, on va commencer par le temple du vide. Le temple du vide, j'ai réussi à monter au niveau étage 63. Donc là, je dois faire les 64. Mais j'ai eu du mal. Donc du coup, je reste bloqué ici en attendant de monter mon équipe un peu plus puissant. Donc tous les matins, ils vous proposent de réinitialiser. Donc vous tombez 10 étages en dessous. Et là, vous appuyez sur le bouton éclair. Et ça permet de monter 10 étages au-dessus. Donc vous faites ça rapidement en fait. Tac. Et là, ça monte et ça donne des récompenses. À la fin, vous avez des jetons de marque vide, des potions d'XP pour le familier, parce que vous aurez des familiers à équiper sur les persos, et l'XP pour booster le familier. Voilà. Et en plus de ça, il vous propose d'ouvrir 4 coffres, qui est gratuit. Voilà. Donc ça donne 3 fragments du familier champignon. Et voilà, et si je veux continuer à ouvrir les coffres, bah je paye en gemmes, mais ça m'intéresse pas. Et ici, justement, c'est le tableau des pets. Donc là, je vais améliorer le niveau des pets. Donc là, Keep staring and up one day I will rule the skies. En 12. Donc, quand vous l'équipez sur votre personnage, ça donne 41 000 PV en plus, 4089 attaques et la def. Voilà, vous voyez, c'est intéressant. Hein. Voilà, j'ai vraiment tous les familiers que vous voyez ici, je l'équipe sur mes personnages. Hein, donc, jamais tout en The hunt has just begun. Keep staring and I'll poke your eyes out. Je voulais vous dire aussi qu'il y a aussi des fragments pour les pets, donc ça permet d'augmenter leur plus, comme je vous ai dit, comme pour les personnages. Et chaque compagnon a des compétences. Donc, par exemple, Faye, elle peut faire augmenter l'attaque de tous les alliés de 6% pendant 2 tours et infliger 168 de dégâts sur tous les ennemis. Ce qui est intéressant. Donc, on va XP Faye. Hop. Eh ben non, elle n'a pas monté de niveau, pas cette potion. Donc, tant pis. Ensuite, vous avez la guilde. Je fais partie de la guilde. La top 1 des guides d'ailleurs. Alors, dans le guide, vous pouvez acheter les technologies de guide, ce qui permet d'améliorer votre équipe. Bon, là, tous les bonus, je l'ai acheté, j'ai tout débloqué. Ensuite, là, vous pouvez demander des fragments de classe pendant 10 fois par jour. Donc là, il y a 2 de mes compagnons qui m'ont donné le fragment de draconien. Donc Tyrion et Blade. Ouais, je vais lui rendre l'appareil. Je vais lui donner un fragment de Michaela, donc un personnage dans mon équipe aussi. Et bon, allez, je vais donner. Oh, ça devrait suffire parce que je vais rendre l'appareil que ceux qui me donnent des fragments. Et je vais redemander un draconien de fragments. Voilà. Le hall de guide vous permet de faire les dons, les contributions de guide. Donc moi je donne en général tous les jours 30 gemmes et ça me donne 100 jetons de guide qui permet d'acheter des objets, 240 de fonds de guide pour booster justement les bonus de guide et ça permet de donner des XP de guide qui augmentent aussi le niveau de guide. Ensuite, ici c'est ce que vous voyez, mes alliés qui sont connectés, ils sont tous ici. Les boutiques de guide. Alors qu'est-ce qui est intéressant? Je peux acheter des jetons de guide. Là j'ai 27 771 de jetons de guide, hein, donc je peux acheter ce que je veux. Je vais acheter des parchemins de rafraîchissement. Vous allez voir à quoi ça sert. Ben, ça sert justement pour acheter des fragments d'héros. Donc vous pouvez actualiser le magasin pour pouvoir acheter le fragment. Là j'ai 10 fois gratuit, donc je vais acheter le personnage que je joue. Je joue pas. Aucun que je joue. Mickey là je joue, mais faut payer 50 gemmes, j'aime pas ça. Je préfère payer avec mon certificat d'héros, hein, que j'ai 26 000, c'est mieux. Ouais. Non. Non, aucun de... Ah, voilà, vous voyez, là, je joue Aurora, donc classe S.
elle est très puissante hein, dans mon équipe. Et là, ça demande 300 pour 10 fragments. Donc ça vaut le coup, hop, j'achète. Pareil, Draconia, comme c'est une classe S+, ben, il faut payer 120 pour avoir que 2 fragments. Donc c'est l'inconvénient de S+, c'est que vous pouvez pas acheter beaucoup. Et le SS, vous pouvez même pas l'acheter en boutique. Je l'achète elle, pareil, Dora. Voilà, et maintenant, j'ai plus de actualisation gratuite, et ben, je peux utiliser des tentatives avec les parchemins. Donc, je peux en faire 45 maximum par jour. Donc, on va faire un achat automatique, on va cocher les personnages que je vais acheter en fragments. Voilà, ça c'est mon team, et je vais ajouter la prêtresse, parce que je joue aussi. Alors, du coup, on va modifier le paramètre, donc on va mettre ici pour les parchemins 45 fois et achat automatique. Et là, ça achète tout seul les fragments, ce qui est très pratique et plus vite que ce que j'ai en train de faire là, actualiser à chaque fois pour trouver des personnages. Là, ça me fait automatiquement, donc c'est nickel. Voilà. Donc là, je sors. Ensuite, vous avez mon portrait qui est tout en haut à gauche. Donc je suis level 92, mon titre est baronnet, donc un bon bonus de stats, et ma puissance est de 162 598 048 de puissance. Donc si on regarde dans le classement, je suis classé top 10. Alors là, vous avez le top 1, lui il a 422 millions et 447 000 de puissance, donc ce qui est... c'est le top 1 du serveur. Moi je suis arrivé vers là. Donc là j'ai dépassé le top 11 qui est à 158 millions. Je les dépasse à peu près à... ouais, on va dire une bonne 40 millions. Après celui qui m'a dépassé, il a quoi? Il a 4 millions de plus que moi de puissance. Ok, on va essayer de le rattraper, donc c'est pas évident. Alors l'expédition, ça permet de trouver les objets, les reliques et aussi les fragments de récompense de tous les personnages. Donc on va recevoir, réclamer tout ça. Voilà. Voilà, ensuite on peut explorer. On envoie notre personnage, notre team en gros, aller chercher les récompenses et c'est tous les 12 heures. Voilà. Ensuite, vous avez l'invocation. Voilà. Donc vous pouvez invoquer des personnages pour recevoir leurs fragments. Voilà, pour améliorer le personnage. Donc là c'est gratuit. Hop, j'en profite, j'invoque. Voilà. Donc là j'en fais un autre parce que quand j'en fais 3, ça me remplit une quête quotidienne. Voilà. Hop, voilà, comme vous voyez. Voilà. Ensuite, vous avez l'arène. Voilà. Donc là, je participe à un duel ultime qui se passe tous les jours à 18h. Donc ça permet de gagner des récompenses. Donc je vais vous montrer ça plus tard en détail. Ensuite, vous avez les arènes des duels. Donc je suis top 8. Donc voilà, les autres qui sont classés au top 1, des 3. Je suis top 10, mais j'ai réussi à quand même être dans le top 8 des arènes. Là, on peut faire des défis éclairs. Parce que on a déjà gagné contre eux et ils sont plus faibles que nous. Hop, on va en faire 10 et on récupère notre récompense. Voilà. Ensuite, vous avez le pillage. Alors, le pillage, ça permet de piller les mages élites. Et les mages élites permet de augmenter les stats de votre personnage. Donc, il faut l'équiper. Donc, je vais utiliser un coffre d'éclat mage élite légendaire. Ça permet de débloquer un éclat. Et avec cet éclat, on va piller les autres. Et je vais faire pillage rapide et plus on pille, et si on pille sur 5 autres fragments, eh ben, ça nous permet de former un mage élite complet en type légendaire.
Et une fois que vous l'avez, vous pouvez équiper. Et après, pour booster cette Magidite, il faut avoir les mêmes pour permettre de débloquer ensuite le niveau du Magidite. Vous voyez, donc c'est très complet. Hein. Hop, voilà. D'ailleurs, j'ai aussi débloqué cette Magidite bleue, que je l'équipe pas en général. Je me sers pour XP mes Magidites légendaires. Voilà, et j'ai une petite récompense aussi, parce que j'ai pillé un certain nombre de fois. Eh bien, on va améliorer les Magidites. Donc, vous voyez, chaque personnage, tous mes personnages a des Magidites. Voilà, donc je vais vous montrer mon équipe vite fait. Alors, j'ai mis Leif Heroldil, classe contrôle. Donc, je l'ai monté à plus 9. Et vous avez des affiliations, donc affinités avec d'autres personnages. Donc plus vous mettez les affinités avec les autres personnages, plus vous débloquez les bonus. Et les bonus, c'est ça. Voilà. Par exemple, si ensemble avec Cybercore, il aura attaque plus 14% et PV plus 14%. Voilà. Donc plus vous mettez des affiniations, plus votre personnage est fort. Et Leif, il a 26 854 071 de puissance. Donc cumulé, j'ai 162 millions. Ensuite, j'ai Draconia en tank. Et là, vous voyez le compagnon que j'équipe sur chaque personnage. Vous voyez? Ensuite, Draconia, temps soutien, plus 8. Donc là, l'affiliation, elle est avec les 4 personnages. Teresa, avec 3 personnages. Plus 8 aussi, très dur à monter, hein, parce que bon, c'est une classe SS. Aurora, bon là, c'est plus facile parce que c'est une classe S, rang S, donc plus 11. Voilà. Michaela, plus 9. Ah oui. Donc c'est des DPS, hein. Les deux que vous voyez, c'est DPS. DPS. J'ai mis 3 DPS, un tank, un contrôle et un healer. Donc le healer, c'est plus 7. Bon, je suis en train d'essayer de monter. Et là, il me manque encore un compagnon pour l'équiper, donc je vais bientôt l'avoir. D'ailleurs, j'ai gagné des fragments de compagnons, donc je vais acheter celle qui me manquait pour l'avoir, pour l'invoquer. Hop, je vais acheter 3, parce qu'on peut acheter que 3 par jour en fait. Donc 53 sur 75, bientôt les amis. Bon, je ne dépense pas de gemmes, je garde. J'aime bien faire les économies là-dessus. Ah oui, là vous avez un coffre qui permet de obtenir les essences des armes avancées et les essences d'armes. Je vous expliquerai un peu plus tard ces trucs-là. Pareil, là les invocations quotidiennes. Hop, je débloque un fragment du ronde, famille ronde, plus 50 marques de jetons. Ensuite, vous avez... Alors, je vais vous montrer la puissance des Magidites. Chaque Magidite possède un... Comment on appelle ça? Un comptabilité des affiliations Magidites avec des personnages. Donc, plus vous mettez avec les personnages qui sont affiliés, plus Magidite booste votre personnage. Donc, et on peut mettre que 1 affiliation par Magidite et par perso. Donc vous voyez, chaque perso a une affiliation de Magidite. J'ai fait en sorte qu'ils en ont un chaque canon. Voilà. Donc du coup, on va booster le niveau aussi de la pierre Magidite, hein, parce qu'on peut. Par exemple lui. Donc là, on va remplir automatiquement les pierres, juste comme ça. Hop, ça monte à une nouvelle. Et on va faire pareil pour l'autre Magidite. Et hop. Et quand vous arrivez à lever 40 tous les 2 pierres, ça permet d'augmenter le palier de niveau 8, qui permet encore booster votre puissance brute du personnage. Voilà. Alors ça permet de purifier et monter le niveau du Magidite. Bon, sauf que là, il m'en faut 6 et là j'en ai que 5, donc je peux pas. Voilà. Et vous avez le raffinage. Donc pour raffiner, il faut ces gemmes là. Et pour avoir ces gemmes là, il faut les gagner. Et ça tombe pas souvent.
Voilà. Ensuite, on va faire ça. On peut augmenter le plus 9 au plus 10 du personnage, mais il faut gagner des fragments. Donc on va aller chercher les fragments dans le niveau scénario, ici. Et donc vous avez deux modes. Mode éclair, ce qui permet de faire le scénario très rapidement. Voilà, en usant juste l'énergie que vous avez. Voilà. Donc là, il a plus d'essai. Donc on va chercher sur Dragonia. Donc elle a 3 scénarios où on peut la voir. Donc voilà. Là, si je veux, je peux faire éclair et je récupère très rapidement. Mais on va faire un petit défi, tiens, pour montrer le combat. Voilà, donc là, je suis en mode auto. Je vais enlever ça et je vais vous montrer. Au milieu, vous voyez là-bas Ultima. Ça permet de faire l'attaque ultime. Là, vous voyez le lèvre qui clignote et Mickey et Lanche aussi. Donc du coup, si vous cliquez dessus, eh ben, ils vont sortir, hop, leur attaque compétence spéciale. Vous voyez? Et bing. Voilà, donc là, vous voyez mes puissances. Hein. Et là, le technique ultime se débloque. Et là, je vais faire le technique ultime. Et je vais faire avec... Là, c'est mon familier qui m'aide aussi, des fois. Hop. Technique ultime. Alors là, vous allez voir. C'est fait très très mal. Voilà. Voyez? Et là, hop, on touche sur chaque personne dans le cadre. Et ça permet de débloquer leurs compétences. Voilà. Voyez? Donc je fais très très mal. Sinon, en mode auto, vous pouvez mettre en x1, x2 ou x3, c'est plus rapide. Et là, vous avez tout en bas, vous avez le bouton qui permet de défiler plus vite. Et donc, si vous appuyez sur ça, hop, et voilà, le combat est fini plus vite que prévu. Mais bon, le mieux c'est appuyer sur le bouton éclair et bon, voilà, hein, ça va encore 2 fois plus vite. Hein. On s'embête pas et puis ça coûte rien en plus. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est très sympa. Hein. Quand vous avez plus d'énergie, vous pouvez utiliser justement des potions d'endurance. Vous voyez, ici, voilà, hop, j'en ai utilisé 14 et ça m'a donné 350 énergie. Vous allez me dire, c'est énorme 350 énergie. Eh ben, figurez-vous, c'est pas si énorme ça parce que quand je fais comme ça, par 5, je perds déjà 25 énergie. Donc ça va très très vite, surtout qu'il y a tous les alliés à faire à chaque fois. Et Aurora, elle, il faut faire beaucoup. Parce que j'ai débloqué beaucoup de scénarios avec elle, donc on peut débloquer beaucoup de fragments. Ça va très très vite. Voilà. Il me reste 170 énergie, donc j'ai encore la marge. Hein. Hop. Voilà, il me reste 120 énergie. Il me reste encore suffisamment. Hop. Il me faut ces fragments parce que j'ai besoin d'augmenter ma puissance. Voilà. Ensuite, vous avez le scénario. Vous avez le mode normal, le mode élite et le mode cauchemar. Alors, le mode cauchemar permet de débloquer les bijoux. Les bijoux permettent de booster votre personnage. Donc, il faut débloquer. Et pour débloquer, il faut gagner des fragments. Donc, là, on va faire éclair. Vous voyez, on gagne des essences d'héritage. Avec ça, on peut acheter des bijoux. Alors, le souci, c'est qu'on peut faire que 3 par map. Et on en a que 6 en total. Donc après, il faut attendre. Voilà, donc ça, c'est très long à faire. Vous avez le mode d'élite. Le mode d'élite permet de gagner les âmes de runes. Qui permet d'augmenter les âmes de votre personnage. Et qui booste aussi votre personnage. Donc oui, ici, dans ce jeu, il y a beaucoup de boost. Pour tous les personnages, vous avez beaucoup de boost. Donc du coup, ça fait beaucoup de choses à faire. Voilà. Ensuite, vous avez les épreuves quotidiennes qui permettent de gagner des potions d'XP tous les jours, pendant 2 fois par jour. Vous pouvez faire 2 fois par jour. Là, c'est des gemmes pour augmenter les pierres d'amélioration, pour augmenter le plus 1, plus 2, plus 3 des personnages.
en comptant des fragments avec. Et là, c'est l'argent. Voilà. C'est ça. Vous avez une fois par jour pour invoquer, pour faire invoquer l'argent en or. Donc, hop, gratuit. Ça me fait 324 000 or en plus. Et les ors, j'en ai 299 millions d'or. Ce qui est pas mal. Donc, et avec l'or, on peut améliorer l'équipement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bah du coup, les récompenses quotidiennes. Donc ce que je viens de faire à chaque fois, ben ça me débloque l'XP et les récompenses, les potions d'énergie et les oui, beaucoup de potions d'énergie, tout ça, vous voyez. Donc plus vous obtenez des récompenses d'activité, ça permet de débloquer les coffres qui sont tout en haut. Qui est aussi des récompenses, des gemmes, des parchemins, des invocations, des fragments, tout ça, voilà. Comme dans tous les jeux animaux, hein, d'ailleurs. Hein. Vous voyez, tous les jours, j'arrive facilement à 150. Comme ça, au moins. Ah, il me manque encore. Eh bien, on va faire les primes, tiens. Ça permet de débloquer les primes. Alors, les primes. Ben, plus vous faites des primes, plus vous gagnez des objets comme ça, des pierres d'amélioration. Et les pierres d'amélioration, ça permet d'améliorer votre bijou. Voilà. En fait, je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 façons de booster les pierres Magilite et 2 ou 3 façons de booster les bijoux. Donc, booster 2 ou 3 fois Magilite, plus booster bijoux, plus booster personnage. Et ben, je peux vous dire que avec ces cumulations, le personnage il peut augmenter très très vite. C'est pour ça que j'arrive à 166 millions de puissance que vous voyez. Hein. Voilà, des fois il m'arrive de perdre. Et si je perds, eh ben, je peux le redéfier en payant 20 gemmes. Et bien sûr, le PV des ennemis il reste là où ça en est. Hein. Parce que j'ai déjà fait un combat auparavant et j'ai perdu. Donc quand on reprend un combat avec un gemme, c'est normal que leur PV reste comme ça. Parce que sinon, si ça re-remplit, je paye mes gemmes pour rien. Donc j'ai 3 à 5 tentatives par jour. Et plus je remplis plus je gagne des duels, plus j'en gagne des coffres. Mais bon, après il y a mieux vaut choisir les adversaires qui sont en rouge. Là j'ai pris les violets parce que bon voilà. J'ai pas envie de payer à chaque fois 20 gemmes pour faire une actualisation. Vous pouvez faire qu'une actualisation gratuite que si vous gagnez un combat. Si vous prenez pas de combat, ben vous êtes obligé d'actualiser et plus vous faites l'actualisation, plus vous payez gemmes. Ah là j'ai débloqué un coffre parce que j'ai 10 points. Enfin j'ai 12 points plutôt. Voilà, bon, je suis tombé que sur le violet, hein, donc bon. Je prends parce que j'ai pas envie de me payer 20 gemmes à chaque fois et en plus ça tombe pas tout le temps sur le rouge. Vous avez violet, rouge et rouge clignotant. Rouge clignotant, c'est les adversaires qui sont très forts mais qui donnent beaucoup de points. Hop, voilà. Et maintenant, je vais prendre ma récompense. Est-ce que ça va débloquer? Oui, ça débloque mon dernier coffre. Voilà. Voilà. Ce qui est pas mal, hein, déjà. Voilà. Hop. Du coup, ça me débloque aussi les récompenses que j'ai fait avant. Voilà. Et voilà. Bon, là, j'ai pas de récompense. Ah si, quoique. Oui, je peux prendre des gemmes d'un pote qui m'envoie. Voilà. Bah, vous avez presque tout vu, hein, le jeu. Hein. À part que le combat que je vous ai montré brièvement, mais il faut tester hein, le jeu. Hein. Là, je vous ai juste montré le jeu. Après, il faut que vous testez pour voir vraiment ce que ça donne. Ça donne une petite idée, quoi. Parce que bon, les jeux comme ça, il faut jouer pour mieux connaître. Alors que moi, je vous ai montré comme ça vite fait, mais bon, est-ce que ça vous donne envie de jouer? Je sais pas. Mais bon, j'ai bien expliqué. Voilà. Bon, bah, je vous laisse sur ce vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut les amis!